Bonjour à toutes et à tous. L'agriculture, l'élevage, on y vient, on y tombe quand on est tout petit, quand on est toute petite. Et puis il y a des fois, on y arrive par des chemins différents. C'est un peu le cas de certaines. Vous êtes fille d'éleveur ou petite fille d'éleveur, vous n'êtes pas du tout originaire d'élevage, et pourtant, à un moment donné, alors peut-être il y a eu une rencontre amoureuse, on va dire, mais vous êtes devenue éleveuse. Et donc, c'est avec vous quatre que nous allons passer en revue un peu les trajectoires qui vous ont conduit à parler d'élevage aujourd'hui. Je suis Anne Dumonnet-Leca, je suis fondatrice et présidente de Vox Emeter. C'est un réseau d'influence, un collectif qui fait entendre la voix des femmes du monde agricole. Et devinez, aujourd'hui, j'ai 4 femmes avec moi. Donc, nous allons passer cette demi-heure pour parler justement de vos trajectoires. J'ai à mes côtés, tout de suite à côté de moi, donc Mégane Lebars. Vous êtes jeune agricultrice. On dit agricultrice, vous parlez plutôt d'éleveuse. Comment vous vous présentez? Les deux, ça me va Les très deux. bien. Ouais. À vos côtés, Natacha Guillemet. Bonjour Anne. Qu'est-ce que tu préfères, Natacha? Toi, tu dis agricultrice, éleveuse, chef d'entreprise, je sais pas, paysanne. Je dirais agricultrice et puis éleveuse. Voilà, les deux. La fierté d'être une éleveuse. Voilà. À tes côtés, Caroline Houlaine. Alors, Caroline, c'est un profil un petit peu différent parce qu'en élevage, il y a des agricultrices, des éleveuses, mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent, d'autres femmes passionnées. Caroline, tu en fais partie. Bonjour Anne. Oui, je suis consultante et formatrice en élevage et vétérinaire aussi. Et enfin, Aurore Paillard. Alors là, un profil justement un peu atypique, beaucoup atypique, puisque tu es céréalière. C'est ça. Et un peu éleveuse. À mes temps perdus, oui. Explique-nous. Je suis en grande culture en Saône-et-Loire, donc historiquement une ferme familiale qui était en élevage quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, du coup, avec un compagnon qui est éleveur laitier dans l'Orne, donc à mes temps perdus, parce que je deviens un petit peu salarié aussi de temps en temps sur un élevage, donc avec des vaches laitières. Et qu'est-ce qui vous a donné à toute l'envie de rester ou de rentrer en élevage, Mégane? Alors moi, depuis toute petite, en fait, j'ai la ferme qui est familiale. Donc mes deux parents travaillaient ensemble avec des associés. Et du coup, depuis toute petite, j'allais. Après, j'ai eu ma période poney où je faisais beaucoup de cheval et j'allais un peu moins à la ferme. Et c'est en BTS que du coup, je suis revenue plutôt sur l'élevage laitier. Et du coup, à l'heure actuelle, du coup, je suis installée depuis 2022 et je m'occupe de tout ce qui est autour des vaches laitières, les nourrir, les veaux, etc. Donc, une chef d'entreprise, vous vous considérez comme chef d'entreprise agricole? Oui, elle a la même valeur que mon père. Oui, on est à part égale sur l'exploitation et c'est avec grande fierté justement de m'être installée sur la ferme familiale en association avec mon père, malgré qu'ils ont essayé que je m'installe pas. Oui, comment ça s'est passé en fait? On vous a dissuadé ou alors on voulait surtout pas que vous arrêtiez vos études ou... En fait, on est 4 enfants et je suis la seule qui est touchée un peu par l'élevage. Mes frères et sœurs, ils font complètement autre chose. Et moi, mes parents, ils voulaient arrêter la ferme et ils l'ont gardée parce qu'au fur et à mesure, ils ont bien vu que j'allais pas lâcher. Et du coup, de fil en aiguille, ils ont gardé la ferme. Et puis voilà, maintenant, c'est moi qui tiens les rênes et dans quelques années, je serai tout seul sur l'exploitation. Vous êtes la gardienne du patrimoine, en fait. C'est ça, ouais. Natacha, à vos côtés, alors c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même parcours, puisque en fait, tu n'es pas fille d'éleveur. Alors, il y a un peu d'élevage quand même? Pas du tout. J'étais dans l'éducation, donc voilà. J'avais plein de petits élèves devant moi, plutôt collège. Et puis, au hasard d'un chemin, j'ai connu un bel éleveur, disons, qui m'a fait apprécier ses belles partenaises.
et qui, vous savez, j'étais celle qui aidait de temps en temps son époux à la ferme. Et puis un jour, j'étais fatiguée entre les enfants, la ferme, le boulot. Et j'ai pris 1 an de congé sabbatique pour savoir, allez, qu'est-ce que je fais? Et j'ai embrassé le fameux statut de conjointe collaboratrice pendant 1 an pour savoir, je fais le métier, je fais pas le métier, allez. Eh bien, j'ai fini par l'embrasser et devenir chef d'exploitation avec mon mari. Et c'est d'autant où j'ai une très grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, notre fils vient de s'installer sur notre exploitation. Alors, je me dis que ça y est, le flambeau aussi est passé aussi aux enfants. On leur a filé le virus, quoi. Et mon mari me disait toujours, on veut des enfants, et si un jour mes enfants veulent me voir, il faudra qu'ils viennent dans la ferme. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas dans ce monde d'élevage et ce monde d'agriculteurs. Et finalement, aujourd'hui, je conçois. Tous nos enfants ont attrapé le virus. Et voilà. Et en fait, on aime être auprès de nos animaux. Et je pense qu'ils nous le rendent bien. Voilà. Alors, ça fait une très belle transition avec Caroline. Caroline, tu es vétérinaire de formation. Tu as choisi l'élevage, mais peut-être pas dans l'exploitation, en tout cas en tant que chef d'entreprise agricole. Non. Explique-nous ton parcours. Donc moi, je suis fille d'éleveur, de bovins laitiers dans le Finistère, petite fille d'ostréiculteur et petite fille d'éleveur de porcs. Donc tout ce qui s'élève sur terre ou en mer, et j'ai toujours baigné dedans à cœur de nourrir les hommes et les femmes, bien sûr. Et je trouvais que c'était génial comme métier. Mais j'ai aussi une maman infirmière. Et donc, le croisement d'une mère infirmière et d'un père éleveur, ça fait une vétérinaire. Je me suis posé la question d'être éleveuse. Mais mon père m'a dit, essaye d'être vétérinaire. Si tu n'y arrives pas, ben, tu feras éleveuse. Mais essaye d'abord, parce que les portes sont plus difficiles à ouvrir dans l'autre sens que dans ce sens-là. Et donc, j'ai réussi à passer le concours, exercer 3 ans comme vétérinaire praticienne rurale uniquement, parce qu'il était inenvisageable de soigner autre chose que des bovins. Et mon parcours m'a emmenée à travailler plus sur le conseil et la formation en élevage. Et aujourd'hui, comme indépendante, autour du concept Un seul bien-être. Donc, comment on concilie le bien-être animal, le bien-être des éleveuses et des éleveurs, et le bien-être de la planète. Tu ne regrettes pas de ne pas avoir repris la ferme de tes parents ou de tes grands-parents? C'est revenu plusieurs fois dans mon parcours. Aussi bien tant que j'étais étudiante vétérinaire, j'ai demandé à mon père de reprendre une ferme. Il m'a dit « finis tes études ». Et même un peu plus tard, dans mes changements professionnels, la reprise d'une exploitation aussi s'est posée. Et probablement se reposera peut-être un jour plus tard. Il y a un virus, hein, c'est ce dont toutes les trois vous avez parlé. Et donc, il y a un virus aussi qui t'a gagné, parce que, Aurore, toi, tu n'es pas issue non plus du milieu agricole. Tu as fait tu es issue du milieu agricole, mais tu étais partie sur d'autres horizons. Comment ça se fait que tu es revenue? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Dans ma tête, c'est au moment où j'ai perdu mon papa. Donc, c'était aussi le côté où il fallait faire perdurer l'exploitation, un petit peu comme toi, le patrimoine qui continue. Et moi, j'étais la plus grande de la fratrie. Donc, je me suis dit, allez, je retourne faire une formation. Et à la fin, du coup, j'ai réussi à pouvoir m'installer au bout de 3 ans quand même. Parce que, pareil, ma mère ne voulait pas que je reprenne. Pour elle, c'était pas assez valorisant. Peut-être que pour sa fille, c'était pas assez flamboyant, pas assez brillant, je sais pas. Après, maintenant, avec le recul, elle arrive à s'y faire. Mais c'est force de volonté aussi, parce que clairement, c'était pas gagné de reprendre l'exploitation. Et moi, je voulais pas lâcher et pas qu'elle parte aussi à des inconnus. Et du coup, l'élevage n'existait plus quand j'ai repris cette structure. Et l'élevage est revenu il y a un peu plus de 3 ans et demi à travers mon conjoint, du coup, qui a des laitières. Et ça me plaît beaucoup. Moi, j'adore être avec les animaux. Ça fait vraiment la parallèle, la complémentarité en fait entre grande culture et élevage. C'est, je pense, ce qui manquait un petit peu et ce que j'avais aussi quand même un petit peu dans mes gènes par mes arrière-grands-parents, grands-parents et mon papa.
Alors, tu parles de parallèle, moi je dirais plutôt de diagonale. Exactement. Puisque Traverse ton la exploitation céréalière se trouve en Bourgogne, Oui. et l'exploitation de ton conjoint se trouve en Normandie. Exactement. Donc, c'est quand même assez original, je dirais. Tu étais donc dans l'élevage hier, tu as œuvré pour l'aider Hier soir, oui. hier soir. Donc, on voit bien, il n'y a pas. Aujourd'hui, vous composez des mosaïques, vous composez votre métier comme vous le voulez. Alors, il y a des particularités comme celle que vient d'évoquer Aurore, mais Mégane, toi, tu es plus sur la communication, peut-être un peu, ou qu'est-ce que tu as développé aussi comme corde à ton arc en dehors de l'élevage? Du coup, moi, j'aime bien communiquer sur notre métier parce que qui mieux que nous, agriculteurs, pour parler de notre métier. Donc, c'est vrai que avec Agriculteurs de Bretagne, j'avais commencé à faire une semaine sur les réseaux où on présentait un petit peu notre façon de faire, etc. Et puis, de fil en aiguille, du coup, j'ai tenu une page Instagram et du coup, tous les jours, je partage le quotidien à la ferme sur cette page. Sous quel pseudo? Meg Agri. Et tu y parles de quoi alors? Tu parles de ton métier, de ta passion pour ton métier. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as choisi? Pourquoi tu l'as choisi? Pourquoi je l'ai choisi? Parce que déjà, moi, j'adore les animaux. Enfin, ça a vraiment été mon truc depuis toute petite. Comme on disait, le gène était là. Et donc moi, c'est une vraie passion. Enfin, j'ai un peu tous les animaux à la maison, mais depuis toute petite. Et du coup, c'est ce contact avec l'animal tous les jours. Moi, on va dire ça, mais l'œil de l'éleveur, tout le monde ne l'a pas forcément. Je connais par cœur tous mes bêtes. Je peux remarquer celle qui ne va pas bien, etc., rien qu'avec un coup d'œil. Donc, c'est vrai que cette particularité-là, on ne l'a pas forcément non plus, tout le monde. Et du coup, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, à travers les réseaux aussi, ce que je veux montrer, c'est que on entend beaucoup parler des agriculteurs, en négatif, et du bien-être animal, etc. Et du coup, à ma petite échelle, j'essaye de montrer ce côté de passion déjà, et ce côté animalier avec le contact de mes animaux. Et c'est ça que j'aime bien refaire ressortir. La passion et la fierté, ou la fierté et la passion, Natacha, tu es aussi une passionnée par rapport à ton métier, par rapport à ton engagement? Passionnée, oui, je pense que c'est viscéral. Voilà, on pourrait dire qu'on est presque, même si on n'est pas né dedans, enfin moi, pour ma part, c'est comme si finalement je m'étais retrouvée. Je suis bien dans ma ferme, mais j'aime bien aussi partager avec les autres. Je fais aussi des vidéos sur les réseaux où je partage des moments où les vaches nous lèchent, ou comment on donne à manger, la façon de distribuer, la façon de... Enfin, il y a plein de choses autour de l'animal où certains, quand ils ne connaissent pas, ils fantasment. Ou ils fantasment du côté négatif parce qu'il y a une mauvaise communication. Parfois, il faut enlever ce fantasme et montrer que, ouais, on les aime, nos animaux. On les élève, certes, pour nourrir la population. Et ça, j'en ai absolument pas honte. Au contraire, je suis très fière de pouvoir nourrir la population, de faire de jolies vaches, qualité label rouge. Enfin, voilà, j'adore mon boulot, quoi. Et être dans ma ferme, je ne vois pas le temps passer. Et c'est peut-être potentiellement là où on dit les agriculteurs passent énormément de temps sur leur exploitation. C'est hyper chronophage. C'est parce qu'ils le veulent. Mais parce qu'on aime... Enfin, oui, parce que finalement, on a choisi ce métier. On ne nous l'a pas imposé, ce métier. Et donc, ce choix, je l'assume. Après, je suis d'accord, il faut qu'on arrive à communiquer sur notre job pour leur dire oui, on l'aime, arrêtez de nous critiquer, on les aime, nos animaux. Et finalement, filer aussi le virus. Filer le virus de se dire si vous les mangez aussi bien, c'est qu'ils ont reçu plein d'amour. Et cet amour, voilà, cet amour de notre profession, cet amour de bien faire, cette relation qu'on a avec nos animaux, vous l'avez après, quoi. En fait, ça transpire. Elle transpire pour vous, les consommateurs. Et que être éleveuse, c'est même
dans l'assiette, c'est redonner cet amour quelque part. Et c'est là. Alors, des fois, il y en a qui disent que c'est pédant, la fierté est pédante. Eh ben, sur ce sujet-là, j'accepte d'être pédante. Voilà, tout à fait. D'être pédante. Voilà, j'accepte d'être pédante parce que notre amour de métier. Et je suis aussi responsable de la section agricultrice à la coordination rurale. Et j'aime qu'on fasse des tables rondes et avoir des éleveuses, des agricultrices qui partagent leur amour, leur passion et leur syndrome, quoi. Le syndrome de cet amour. Le syndrome voilà. de l'amour de ce métier. De ce métier. Aurore, on parle de passion, on parle du métier, mais quand je t'ai demandé comment tu voulais être présentée, tu m'as dit agricultrice ou entrepreneuse. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui ton métier, finalement? Parce que c'est une autre brique, la passion, et de l'autre côté, l'entrepreneuriat. Alors, c'est deux facettes, effectivement. Il y a, comme vous, les filles, où elles sont que sur leur exploitation. Enfin, que. Je m'entends, parce qu'il y a d'autres facettes à côté, mais où l'activité principale reste la structure, la ferme, du coup. Moi, j'ai effectivement ma ferme avec mes champs que je cultive, mais à côté, j'ai créé une autre société pour faire des gîtes, du coup, dans l'Orne. Et c'est le côté où je me dis, moi, le métier d'agricultrice, je le vois aussi avec une diversification, mais pas une diversification comme on peut l'entendre souvent, où on va créer des ateliers sur sa ferme, de la transformation laitière, de la transformation au niveau de la viande, ou voilà. Moi, c'est avoir une activité en parallèle, mais que ça me plaise, que ça aille aussi dans le sens où je peux me rendre disponible pour ma ferme à tout moment, que je sois pas bridée en étant simple salarié en fait à côté dans une entreprise. Pour terminer, je vais vous demander à chacune un conseil que vous donneriez à une jeune agricultrice ou une plus âgée, parce qu'on a de plus en plus de femmes en reconversion qui choisissent d'embrasser ce métier et donc qui arrivent à l'âge de 40 ans. La dernière que j'ai rencontrée avait 60 ans. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, elle s'est lancée. Mégane ? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, de faire, parce qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent dans notre métier. On apprend tous les jours, on fait plein de choses. C'est un métier qui est diversifié et enrichissant. Et puis, chaque matin, on se lève pour nourrir la population, et je pense que c'est l'une des choses les plus, comment dire, les plus valorisantes aussi de notre métier aussi. Comme tu le disais, on élève nos bêtes avec amour, et il y a aussi ce côté-là où on a une grande fierté justement de nourrir la population. Natacha, ton conseil? Alors moi, je dirais, je me suis installée plus tard, donc allez-y, mais construisez. Il faut y aller en ayant un parcours pour pouvoir vivre de son métier, pour être à la fois une éleveuse, potentiellement une femme, parce qu'il ne faut pas s'oublier, et puis une mère. Enfin voilà, en fait, il faut être accompli en tant que femme. Je pense que c'est un équilibre. Et ouais, allez-y, et cette fierté, ce syndrome de l'élevage, cultivez-le. Voilà, je pense qu'il faut y aller, quoi, mais toujours avec la tête sur les épaules. Voilà, ne pas oublier. Ne pas s'oublier. Caroline, choisir l'élevage, pour toi, quel conseil? Sur la partie, ce que je donnerais à celles qui veulent s'installer, c'est un peu les propos qu'on avait eus avec Camille l'année dernière. Quand je lui ai demandé de quoi elle était fière de son métier, une éleveuse, elle me dit c'est un métier comme un autre. Je veux d'abord vivre de mon métier. Je veux avoir du temps en dehors de mon métier. Je veux me réaliser dans mon métier et en dehors de mon métier. Donc, c'est un métier comme un autre, d'entrepreneuriat où il faut avoir bien posé sa trajectoire, poser ses calculs, ses chiffres, ses débouchés et mettre les moyens derrière. C'est un métier passion aussi, où il ne faut pas se laisser déborder. Mais par contre, c'est un superbe métier. C'est génial.
Vous avez un métier formidable, vous allez toucher... Et ton métier est formidable aussi, je pense, parce que elles en ont toutes besoin aussi. Hein. Oui. Donc, c'est important qu'il y ait, bien sûr, la production, mais tout le monde n'a pas envie d'être chef d'entreprise, n'est pas capable d'être chef d'entreprise. C'est compliqué. Le métier d'élevage, vous en avez parlé, c'est physique, c'est multiple. Et puis, il y a toute la partie communication avec la partie interaction avec le grand public. Puis, il y a la santé en élevage. Donc, ton métier est important. Oui. Donc, tu as un conseil aussi en tant que conseillère aussi. Oui. Oui, il faut se faire entourer. Aussi. On ne peut pas être multitâche. Ce que je voulais dire juste avant, c'est que vous touchez à énormément de sujets. Et du coup, on ne peut pas être expert dans tous les sujets. Donc, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes. Et je voulais rebondir sur les propos juste avant. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on donne beaucoup d'amour aux animaux parce que ça se retransmet derrière sur les qualités de la viande. C'est prouvé, que ce soit pH, tendreté ou couleur, elle est beaucoup plus tendre lorsqu'elle... Donc pour les gourmands, c'est important. Voilà. Aurore, voilà. Merci beaucoup Caroline. Aurore, ton conseil toi aussi à Alors ça rejoint, là j'ai entendu formation, il faut être ouverte. Enfin là vous avez fait des profils toutes les deux, vous avez fait d'autres choses avant. Toi si tu t'installes plus tard, enfin moi je conseille aussi aux jeunes de faire des choses avant vraiment de s'installer, d'avoir des parcours divers et variés parce que ça nous sert toujours après au quotidien. Moi j'étais pas très bonne à l'école. Aujourd'hui en étant agricultrice, j'aime bien me reformer. J'aime bien justement, je me forme maintenant plus sur des choses d'élevage étonnamment parce que c'est... tout ce qui est bien-être, tout ce qui est médecine un peu parallèle pour les animaux. Mais je trouve que c'est hyper important de se former tout au long de sa carrière. Et aussi pour arriver à un jour s'installer, c'est ne pas hésiter à pousser les portes des fermes, à découvrir plusieurs exploitations différentes jusqu'à trouver celle qui nous plaît le plus, quel aspect nous plaît le plus dans l'élevage et avoir une vie équilibrée après. Mais c'est une très jolie signature avec ta conclusion. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci Anne. Merci Anne. Merci.